la journaliste Émilie Tran Nguyen remonte aux racines du racisme anti-asiatique dans le documentaire Je ne suis pas Shintok, diffusé ce dimanche 4 février 2024 à 21h05 sur France 5. Une enquête édifiante et engagée sur un fléau dont on parle peu en France. Petit, discret, travailleur. Autant de préjugés dont sont régulièrement victimes les Asiatiques. Le comédien Frédéric Chao, victime d'une blague sur le tournage de Quest ce qu'on a fait au bon Dieu, résume sans doute le mieux le caractère insidieux de ce fléau. Notre communauté souffre d'un racisme positif. Née d'un père vietnamien et d'une mère française d'origine algérienne, Émilie Tran Nguyen a elle aussi dû faire face à ses idées préconçues ou à des surnoms blessants comme bol de riz. Aussi, pour sa première réalisation, la journaliste et chroniqueuse de C'est à vous a voulu remonter le fil et déconstruire ce racisme anti-asiatique. D'abord en enquêtant dans sa propre famille, puis en donnant la parole à des Français d'origine asiatique de tous horizons, dans des témoignages éloquents et engagés. Isabelle Balkany, un chauffeur de taxi, des archives effarantes pour illustrer ce racisme latent. Le documentaire met en évidence le rôle néfaste de certains médias. Plusieurs séquences d'archives pas si anciennes et particulièrement bien choisies sont effarantes. Le passage consacré au dossier hallucinant du Point intitulé L'intrigante réussite des Chinois en France, datant de 2012, en est une. Celui où un journaliste télé demande à un chauffeur de taxi d'origine asiatique s'il se relaie avec un autre qui dormirait dans le coffre en est une autre. Et que dire du surnom grain de riz donné par Isabelle Balkany à un employé cambodgien? Outre ses retours en arrière, Émilie Tran Nguyen nourrit ses recherches en questionnant son histoire familiale et en interrogeant son père et sa grand-mère. Dès quand en France le documentaire va plus loin en tentant de remonter à l'origine de ce racisme contre les Asiatiques. Si ce que certains ont osé qualifier de péril jaune fait trembler depuis longtemps, la guerre d'Indochine, 1946-1954, a exacerbé l'ostracisation d'une communauté venue pourtant trouver asile en France. C'était horrible. Il y avait un rejet total. Nous n'avions pas le droit de jouer avec les enfants français, se souvient Madeleine Mariani, rapatriée à 10 ans avec sa famille dans un camp en Auvergne en 1954. Des endroits très isolés, surveillés soit par l'armée, soit par la police, où un permis pour se rendre en ville était nécessaire, comme le rappelle l'historien Pascal Blanchard. Apportant un éclairage bienvenu sur ce pan méconnu de l'histoire de France, le documentaire pose ainsi les premiers jalons d'un travail de mémoire nécessaire mais qui reste à faire.